Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté, et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et cette nouvelle va profondément bouleverser non seulement la vie de ces femmes et des disciples, mais va bouleverser la vie des hommes et des femmes sur la terre entière depuis cette époque-là. Avec la mort de celui en qui ils avaient mis tous leurs espoirs d'un monde meilleur, toute leur espérance d'être délivrés de l'occupant romain et de voir ainsi le règne de Dieu, tant annoncé par Jésus, tant proclamé arriver, qu'est-ce que les disciples ont pu penser ou vivre devant ce Jésus qui meurt à la croix? Découragés, déçus, abasourdis par la fin tragique qu'il a connue, la plupart des disciples se sont enfuis pour ne pas être reconnus comme étant l'un des siens. Ou alors qu'ils se cachent dans la ville, la peur au ventre. Ou encore, ils rentrent chez eux tout tristes et abattus. Et notez que pour nous, cette année, c'est un peu la même chose. Mi-mars, des fêtes battaient leur plein. On préparait encore les festivités liées au rameau. On avait imaginé un film du vendredi des rameaux ou les festivités de Pâques avec une marche de l'aube de Pâques, un petit déjeuner, une célébration commune du dimanche. Mais aujourd'hui, le coronavirus a tout chamboulé. Toute rencontre de plus de 5 personnes est interdite. Nous sommes expressément invités à ne pas sortir, à nous terrer chez nous, comme le faisaient les disciples de Jésus. Aujourd'hui comme hier, cette parole « Christ est ressuscité » est là pour nous rappeler que la vie est plus forte que la mort, que le printemps, signe du renouveau, finit toujours par l'emporter sur l'hiver, que la joie, même dans un temps de confinement tel que nous le vivons aujourd'hui, peut durablement se substituer à la peur, que le coronavirus enfin n'aura pas le dernier mot, qu'un jour nous pourrons à nouveau tous ensemble louer et remercier Jésus-Christ, le ressuscité. À l'heure où je vous parle, il y a peut-être tout près de chez vous quelques trompettistes qui, à leur manière, célèbrent cette victoire de la vie sur la mort en jouant quelques chants bien connus tels que « À toi la gloire, ô ressuscité ». Merci donc de leur faire bon accueil et pourquoi pas aussi de joindre vos voix à leur mélodie, sauf que si vous le faites, vous ne serez plus avec nous. Donc j'aimerais vous dire bonjour à chacune et à chacun. Merci d'être avec Impact. On est en live aujourd'hui. Donc, au moment où je vous parle, c'est ce que vous entendez de l'autre côté. Ça nous fait plaisir de vivre ce temps avec vous particulier. Voilà ce qu'on a imaginé un peu ce matin. Donc, il y aura un chant de Johan et de Salomé, chant qui vous permettra, si vous ne l'avez pas encore fait, de préparer du pain, du vin ou du jus de raisin, puisque nous aurons donc un temps de Sainte Seine. Après le chant de Johan et de Salomé, nous écouterons Michael Fichter nous donner un message incroyable. Et enfin, il y aura après donc, ce temps de Sainte Seine. Ensuite, nous verrons quelques vidéos que l'un ou l'autre avait fait. Merci déjà d'avance, vous avez joué le jeu. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, je vous lirai un vieux texte, certes, vous allez voir, mais qui sera suivi pour terminer par un poème. Non, ce vieux texte, vous allez voir, sera très en lien avec l'actualité du jour. Et nous finirons enfin par un poème qui nous servira de parole d'envoi. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous invite juste maintenant à écouter cette prière d'Isabelle Monseigneur. En ce jour de Pâques, Seigneur, rappelle-nous combien il est urgent pour nous de rester concentrés sur toi et non sur l'inquiétude du monde. Merci de venir à notre secours chaque fois que le voile que tu as pourtant déchiré retombe sur nos cœurs en aveuglant nos consciences. Pardonne-nous d'oublier trop souvent que tu es ressuscité et qu'au lieu de nous en réjouir, nous adoptons les habitudes, les craintes et les sécurités de ceux qui ne te connaissent pas encore.
que ce voile qui nous séparait de toi, Seigneur, ne nous recouvre plus jamais et que nous ressuscitions avec toi chaque jour. Merci d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous devenions des disciples calmes et confiants, qui n'oublient jamais la joie de te savoir vivant. Que cela nous encourage à sans cesse mourir à nous-mêmes, à nos propres buts, à nos propres désirs, pour nous laisser façonner par ta force, ta lumière, ton amour, et que la sérénité remplace l'inquiétude. Amen. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté, liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux, venu des cieux. Se brille comme l'aube du matin, car pour toujours il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune fin, les ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux, venu des cieux. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia. Yes, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Sois élevé, sois glorifié Seigneur.
On vient dans ta présence ce matin, on va se remettre entre tes mains, Seigneur. Je fais cette prière pour nous recentrer sur toi, sur ton amour, sur ton cœur, Saint-Esprit. Je te demande qu'on puisse être focalisé sur qui tu es, qu'est-ce que tu as fait pour nous, qu'est-ce que tu veux faire au travail de nous. Seigneur, et c'est toi qui compte, c'est toi Jésus qui compte, c'est toi qui prends la place ce matin. C'est pas ce que je peux dire, c'est pas ce que Stéphane a dit, mais c'est ton importance dans cette journée, Saint-Esprit. Je viens vraiment te redonner toute la gloire, te redonner tout l'honneur, Seigneur. Je te demande de bénir chacun devant sa télé, devant son ordinateur. Je te demande vraiment que tu puisses nous visiter, Saint-Esprit, au travers de ce message, au travers de ce temps. Je te demande qu'on puisse avoir ce moment de... Je te demande de venir prendre nos péchés, de venir prendre toute notre semaine, de se replacer devant toi. Yes, être attentif à ton esprit, à ce que tu veux nous communiquer ce matin. Yes, amen, amen, amen. Yes, bienvenue à tous. J'espère que ça joue de votre côté, j'espère que ça joue sur votre canapé. Moi, ça va très bien ou ça ne va pas du tout, je ne sais pas vraiment. Je vous avouerai que je suis tellement tiraillé par tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Il y a tellement de bonnes choses, tellement de choses un peu spéciales. Et je vous dis que je vous vois au cas où. Vous êtes juste là-bas derrière, sur une grosse télé avec le chat. Donc si vous voulez dire bonjour, si vous voulez dire coucou, si vous voulez répondre à mes questions, quand je vous pose des questions pendant ce message, n'hésitez pas. Merci Benji pour ton encouragement. Yes, merci que tu es avec moi, c'est trop bon. Il y a vraiment, je vous vois très bien, je vous lis très bien. Donc n'hésitez pas à réagir, à m'encourager aussi là-dedans. Ça me fait du bien et ça me permettra de vous délivrer ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Yes. Et ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui, en fait, c'est qu'est-ce que c'est Pâques? Bêtement. J'ai eu pas mal de réflexions ces temps sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, comment est-ce qu'il agit, pourquoi est-ce qu'il n'agit pas. Et ce genre de questionnement vraiment profond où en fait, j'ai commencé à me remettre en question sur tout. Et ceux qui sont un peu proches de moi, ils sentent que j'ai changé. D'ailleurs, j'ai autant changé un peu que le setup qui est devant moi. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de vous en parler. Mais il y a 2-3 petites choses, il y a 2-3 Playmobil. Moi, je suis fan de Playmobil au cas où, c'est toute ma vie. Et il y a 2-3 éléments dans ce décor qui ont un peu changé. Et par rapport à ça, je tiens à amener le fait que hier soir, on a vécu une de ces soirées avec NSL. Une soirée de ouf. Où on est parti sur l'idée d'un homme qui s'appelle Michael Gentizan, qui tout à coup a dit « Moi, je vais créer une escape game sur Discord et sur les réseaux sociaux. Et on ne va pas se voir, on ne va pas être dans la même pièce, on ne va d'ailleurs pas être dans une pièce, mais on va tous ensemble essayer de s'enfuir. On va tous ensemble essayer de sortir de cette pièce. Sur Discord, donc Discord, c'est un chat pour discuter en ligne. Et puis, c'est juste un truc où on a juste le micro, on ne se voit même pas, mais on a décidé de faire ça. Et dans cette escape game, en fait, il y a tout plein de groupes de jeunes, tout plein de jeunes de différents groupes de jeunes de la région qui se sont réunis et qui ont eu une mission. C'est moi qui leur ai donné la mission, je leur ai dit que je galérais pour faire ce message, et c'est vrai, c'est vraiment vrai, j'ai galéré pour faire ce message. Et je leur ai demandé qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, au temps de Jésus, ou juste après que Jésus est passé, et qu'ils aient recherché un de mes ancêtres, et qu'ils puissent m'expliquer qu'est-ce que c'était la Pâque. Et du coup, ils sont allés là-bas, ils ont rencontré mon ancêtre, ils ont découvert toutes les énigmes qu'il fallait faire, et ensuite, ils m'ont ramené des objets. À savoir, ils m'ont ramené déjà des Playmobil, une boîte de Playmobil. Et ça m'a donné plein d'inspiration pour ce message. Vous verrez, il y a vraiment des choses assez sympas. Ils m'ont ramené un pont. Je ne sais pas si vous arrivez à trouver le pont dans le décor, il est un peu caché. Et ils m'ont ramené des alliances, des mousquetons. Et en fait, ces alliances et ces mousquetons, je vais aussi pouvoir les utiliser. Ça m'a permis de poser mon message sur 2-3 points. Donc, qu'est-ce que c'est la Pâque? Si on en croit Wikipédia, la Pâque, c'est la fête la plus importante des chrétiens. Et je ne sais pas pour vous ce que ça veut dire la fête la plus importante des chrétiens, mais si moi, c'est ma fête la plus importante, en fait, moi, je fais la teuf. Je fais pas la fête, je parle pas de la teuf au sens propre, au sens wouhou, on fout la musique, on danse et tout. Non, mais je fais la fête dans mon cœur, je fais la fête à l'intérieur de moi. Et en fait, rien que cette petite intro de Wikipédia m'a pesé en mode, mais est-ce que je fais vraiment la fête à Pâques? Est-ce que c'est vraiment la fête la plus importante des chrétiens? Et yeah, je vois vos commentaires, merci, c'est trop cool. Salut tout le monde.
Et en fait, cet aspect de la fête la plus importante des chrétiens, ça amène toute une chose en moi qui me dit, mais je devrais péter le feu et être super en joie. Donc il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Ensuite, j'ai continué à lire Wikipédia. Et déjà, je me suis dit que je ne savais pas écrire Pâques, comme bien beaucoup de mots d'ailleurs. Pourquoi il y a un S à Pâques? Je ne comprends pas pourquoi il y a un S à Pâques. Et j'ai regardé, et en fait, je le savais, parce que Hillsong m'a enseigné là-dessus, mais j'avais oublié. Et en fait, il y a un S à Pâques parce qu'il y a plusieurs fêtes. Il y a une partie de Pâques, c'est l'ancienne fête juive, où en fait, c'est Pâques qui vient d'un mot hébreu qui veut dire pass over, passer au-dessus. Et en fait, c'est cette idée de quand Israël a été délivré des Égyptiens, ils ont mis du sang sur la porte. Et l'esprit de mort qui était venu pour tuer les premiers-nés, pour condamner Égypte et pour vraiment dire à Égypte, écoute, c'est mon peuple, tu me libères maintenant, tu as pris mes nouveaux-nés, et ben Dieu, il est capable de faire tellement plus et tellement plus fort que toi. Et du coup, il y a ce moment où ils mettent le sang sur la porte et l'esprit passe au-dessus des portes qui ont le sang. Donc la Pâque, c'est aussi vendredi saint, c'est les carêmes ou l'attente de l'ascension, c'est la Sainte Seine, c'est Jésus qui ressuscite. En fait, ça englobe beaucoup de choses dans la préparation, dans le déroulement entre la mort, la condamnation de Jésus, le temps de deuil et après cette résurrection et tout ça. Et il y a plein de choses qui sont expliquées dans Wikipédia, c'est assez intéressant d'ailleurs. Mais je ne vais pas seulement vous prêcher de ça, parce que aussi dans Wikipédia, en fait, c'est expliqué que par exemple la Pâque, en fait, c'est des cloches qui sont parties à Rome, sonner les cloches de Rome, et qu'en revenant, elles ont trouvé des lapins qui pondaient des œufs, et puis du coup, ils ont pris ces œufs et ils les distribuent aux enfants. Donc il y a aussi tout cet aspect un peu bizarre des fois dans la Pâque, qu'on ne comprend pas, genre les lapins et les œufs de Pâque. Voilà. Wikipédia nous en explique un petit peu, mais moi, comme je vous ai dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est Pâques pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi que Jésus il a fait à cette croix? Et pour ceux qui prennent des notes, d'ailleurs, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore en mode note, prenez une petite feuille, prenez un crayon, prenez un bloc-notes et posez-vous et écrivez, écrivez les choses qui vous touchent dans ce message. Pas tout ce que je dis, parce que s'il vous plaît, ne croyez pas que je suis Jésus ou Dieu ou n'importe quoi et que ma parole, c'est exactement ce qu'elle dit. Non, pour ça, on a une Bible qui s'appelle la parole de Dieu. Et moi, j'ai essayé de m'en inspirer et de retransmettre ce que j'ai lu dedans, ce que j'ai vécu. Et je me suis aussi inspiré de pas mal de vidéos sur YouTube que j'aime bien regarder ou de messages d'autres personnes qui ont parlé de la Pâque. Et vraiment, ne faites pas cette erreur de se dire que tout ce que je dis, il faut tout écrire. Non, prenez ce qui est bon pour vous, laissez-vous travailler. Et donc, qu'est-ce que c'est ce travail de Jésus? Et d'ailleurs, c'est le titre de mon message. Le travail de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix et qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et en fait, il faut séparer Pâques. L'aspect fête, on va dire, si j'ose le mot, païen, les lapins, tout ça, la fête chrétienne, ce marchand bamboula et teuf. Et il y a la Pâque, le travail de Jésus à la croix, la signification derrière. Et je pense que c'est super important. Et pour ça, on a besoin de revenir aux bases. On a besoin de comprendre c'est quoi le problème, le fondement du problème pour que Jésus doive mourir sur une croix qui s'appelle, si jamais en français, l'expiation. Oui, j'ai bien cherché mon mot. En anglais, c'est atonement. Et l'expiation, il y a cet aspect de couvrir nos péchés, d'effacer nos péchés. Mais en fait, moi, je ne peux pas comprendre ça si je ne comprends pas la base. Je ne peux pas comprendre ce que Jésus a fait. Et d'ailleurs, il y a un théologien qui disait, quand on faisait les cours à Hillsong, qui disait on ne va jamais pouvoir comprendre complètement la croix. On va juste pouvoir s'approcher d'une compréhension personnelle. On ne va pas pouvoir comprendre la grandeur de ce qu'il a fait. Mais par notre connaissance, par nos enseignements, par la Bible, on va pouvoir s'approcher et voir un peu qu'est-ce que ça représente pour nous. On va pouvoir se l'approprier. Yes. Et du coup, c'est quoi ces bases? Alors la base, ça se passe, comme vous voyez, dans le jardin d'Éden. Ça, c'est la base de tout. C'est là que Dieu, il a fait la création et il vit avec sa création.
ils partagent ensemble, ils donnent des ordres à Adam de nommer les animaux, il voit qu'il est seul, il crée une femme, il crée un autre aide pour l'accompagner. Ensuite, ils partagent ensemble, ils marchent dans le jardin, ils discutent, ils leur expliquent, ils leur démontrent qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, toute la science, tout ce que la science essaye de découvrir. En fait, je pense que Adam et Ève, pour moi, en fait, ils avaient la connaissance tout de suite. S'ils avaient une question, c'est « Ah, mais pourquoi cette feuille, elle fane ?» « Ah ben, Dieu, explique-nous. » Puis là, il t'explique. Ils avaient cet accès à Dieu. Et c'est ce que Dieu recherche, c'est cette relation. C'est un Dieu de relation. Mais il y a eu un problème. C'est qu'à un moment donné, il y a le péché qui est arrivé par là, qui s'est installé comme un serpent, pas installé, mais qui s'est montré comme un serpent qui vient tenter Ève et Adam. On connaît l'histoire, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas le but. Mais il y a ce péché qui est arrivé. Et qu'est-ce que ce péché a fait? Ben, en fait, c'est très simple. Le péché, c'est l'homme qui dit à Dieu, « Je désire décider pour moi-même », tout en sachant que l'homme, on ne sait pas ce qui est bon pour nous-mêmes. Vu que c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné cette appartenance à sa création, qui nous a donné un but et tout ça. Et en fait, le fait de décider ce que nous, on veut faire et ce que nous, on veut être et comment et quoi est bon ou pas bon, c'est ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, en fait, on ne peut pas dire ce qui est bon et pas bon parce qu'on ne sait pas ce qui est bon et pas bon. Et seul Dieu le sait. Donc du coup, en prenant cet engagement de décider ce qui est bon et pas bon, en fait, on s'est séparé de Dieu. Et là-dessus, j'ai une petite image assez sympa. Attention. Changement de décor. Tout à coup, le jardin, il était comme fondé en deux. Alors, on ne va pas prendre les chevaux, ils viennent du royaume, l'aigle, lui, il est du... Non, ce n'est pas ça le but. C'est juste que ici, c'est la place où il y avait le royaume de Dieu, la création, et là, c'est la place où il y a les hommes. Et en fait, en péchant, en fait, on se sépare de la volonté de Dieu. Pécher, en fait, ça veut dire louper. Ça veut dire, en anglais, miss the mark. Ça veut dire tirer à côté. En fait, ça vient dans l'idée du lanceur de javelot qui vise quelque chose, qui tire sur une cible, et en fait, il loupe. Et en fait, là, il a péché. Il a loupé le but, il a loupé la cible. Et le but, pour nous, c'est Dieu. C'est ce que lui il dit de nous, c'est cette relation qu'on recherche avec nous. Tout seul, ben en fait, on meurt. En fait, le résultat du péché, c'est la mort, parce qu'on se sépare de la source de la vie. On se sépare de Dieu. Et en fait, il y a ce péché qui est venu s'installer, il y a cette séparation qui s'est faite. Et en fait, au bout d'un moment, il n'y avait plus d'accès à Dieu. Parce que l'homme était tellement pécheur qu'en fait, il ne pouvait plus rentrer en relation avec Dieu parce que c'est deux forces complètement opposées. Dieu, il a le plan parfait pour notre vie et nous, on arrivait avec notre « je veux te dire ce qui est bon » et Dieu, il est là. Ben, en fait, non, on ne peut pas communiquer ensemble. Et du coup, il y a eu un problème. Et Dieu a cherché à reconnecter avec l'humain, où ce n'est pas Dieu qui reconnecte avec nous, mais donner à l'humain une possibilité de reconnecter. Et là-dessus, il y a des alliances qui se sont faites. Et je ne sais pas si vous êtes bien conscient des alliances, mais en général, dans une alliance, il y a toujours deux parties. Il y a Dieu qui a fait des promesses à Noé, à Abraham, à Israël, à David, qui a fait des promesses sur Noé. C'est dans Genèse, attendez, j'ai noté ça, Genèse 8, 21 pour ceux qui veulent voir. La promesse d'Abraham, c'est Genèse 17. Après, pour Israël, c'est dans Exode. Mais pour Noé, par exemple, c'est juste une bénédiction. Il dit qu'il ne détruira plus l'être humain de cette manière, qu'il ne condamnera plus toute la terre, mais qu'il allait chercher à regagner, non, à laisser l'homme retrouver son cœur. Et c'est une promesse où c'est unidirectionnel. C'est juste Dieu qui promet quelque chose et on n'a rien besoin de faire. Mais après, il y a d'autres alliances qui arrivent entre Abraham, où il lui demande de rester fidèle et de conduire sa famille dans l'obéissance, où il y a Israël, où il leur donne des commandements. Et en fait, l'homme est invité à se pluguer dans cette alliance. Il est invité à venir dans cette alliance.
Mais il y a toujours un problème. C'est le péché. Et l'homme a beau faire tout ce qu'il veut, a essayé tout ce qu'il peut, en fait, il n'arrive pas à rester connecté. Et en péchant, alors c'est un peu bruyant, mais il se déconnecte. Et l'alliance de Dieu, elle est toujours là. Et Dieu n'a pas donné ses alliances, ses lois, ses sacrifices pour condamner l'homme et contrôler l'homme et dire, voilà, jeudi tu fais ça, mercredi tu fais ça. Non, il a donné ses lois et cette manière de faire, les sacrifices, pour justement faire comprendre à l'homme du poids de son péché. Ce n'était pas juste pour le plaisir de tuer des animaux. Non, c'était juste Dieu qui essaie d'expliquer à l'homme, mais en fait, tu ne peux pas agir comme ça. Si tu agis comme ça, le résultat, c'est ça. Et en fait, les hommes devaient sacrifier des choses qui leur étaient chères. Des chèvres de premier choix, des moutons, des vaches, des bœufs. Et en fait, c'était pour avoir ce sentiment de perdre quelque chose. Parce que le péché a tellement bien réussi son rôle que quand on pêche, en fait, on a l'impression d'être juste. On a l'impression de faire ce qu'on veut. On a l'impression de faire ce qui est bon. Et en fait, c'est Dieu qui dit, mais non, mais si tu continues sur cette route, tu vas droit dans le mur. Tu ne vas pas avoir accès à ma vie éternelle parce qu'on ne peut pas rentrer en connexion. On est dans deux mondes séparés. Tu te sépares de moi et du coup, tu t'empêches de rentrer dans cette vie éternelle, dans cette bénédiction que j'ai pour toi. Et ces commandements, même que ça peut paraître pour nous fous de tuer des animaux et tout ça, c'est pour faire comprendre à l'homme que mais c'est important, il y a de la valeur et de la ouais, dans le péché, il y a quelque chose de physique. Et on parle aussi de la physique du péché. Ça ne détruit pas seulement, par exemple, le voleur, il vole un mouton. Ça ne va pas juste atténuer le fait que oh, j'ai perdu un mouton. Il y a tout, dans le péché, il y a tout un truc au niveau relationnel. Il y a une perte de confiance. Il y a l'homme qui a volé le mouton, après il se remet en question. Puis après, il se condamne lui-même. Donc, il y a le fait d'avoir volé. Il se fait identifier, il doit repayer l'autre. L'autre le condamne et casse la relation. Lui, il se condamne lui-même. Et le péché, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et c'est cette nature pécheresse, en fait, qui empêche l'homme de rentrer dans cette alliance. Yes. Et il y a 2-3 hommes qui sont sortis du lot, mais à chaque fois, ils retombent. Parce que l'homme a tendance, quand on lui donne des choses comme ça, comme un sacrifice, à se concentrer sur le faire. Et là, il y a un pasteur de ouf qui nous a parlé avant, qui nous a invités, il y a 2 semaines, à réfléchir pas au faire, mais à l'être. Et c'est le message de Jésus. C'est être. Et c'est pas faire. Et Jésus est venu nous montrer comment être. Être un exemple pour nous, pour que nous puissions le suivre. Et en fait, Jésus, il est venu pas enlever ses alliances, et je vais les laisser sur la table. En fait, il est venu les accomplir. Et qu'est-ce que ça veut dire accomplir les alliances? En fait, c'est qu'il était de la tribu d'Abraham, descendant d'Abraham. Il a respecté toutes les lois, il n'a jamais péché. Et il est ce prince hérité de la lignée de David. Ça, c'est qui est Jésus. Donc ça veut dire que par sa personne, en fait, il a reconnecté l'alliance que Dieu a faite. Et il n'en reste pas là. Parce qu'il s'est présenté comme un sacrifice. Donc il est mort. Il a payé le prix de nos péchés. Il a restauré cette relation qui était brisée. Et après, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il ne s'est plus présenté sous la forme de ce sacrifice et cet agneau, mais il s'est présenté sous la forme de ce leader, de cet exemple, de cette personne qui a passé au travers de la mort et qui invite tout le monde à le suivre. Et en fait, les jeunes sont allés et mon ancêtre m'a montré un pont. Et c'est une sacrée belle image parce que Jésus est ce pont. Entre le royaume de Dieu et le péché des hommes. C'est ça que Jésus il a fait à la croix. Il a pris ton péché, il l'a accompli pour toi, donc il s'est sacrifié,
Parce que le résultat des péchés, comme on l'a dit avant, c'est la mort. Et c'est ce sacrifice parfait qui a pris ton péché et qui te donne accès au Père. Donc il y a eu un changement de processus. Dans l'ancienne alliance, on devait se purifier pour rentrer. En fait, le péché nous impactait. Et Dieu donne cet exemple aux Israélites, enfin donne ces lois aux Israélites de ne pas toucher des choses impures, de ne pas commettre certains actes, parce que sinon tu deviens toi-même impur. Et il y avait vraiment ce péché qui rentrait dans la vie de l'homme et qui l'empêchait de venir. Et là, ensuite, dans le récit de la Bible, il y a Ésaïe et Ézéchiel qui ont des pensées de fou. En fait, Ésaïe est rentré dans le trône de Dieu, impur. Donc il n'aurait pas pu rentrer dans son droit, il était impur, il aurait été éjecté normalement, il serait mort sur place. Parce que, justement, à cause de son péché. Et il le savait très bien. Et en fait, là, Dieu prend un charbon ardent, touche sa bouche avec, et Ésaïe devient pur. Et après, quand il touche un animal mort, parce que normalement rendait impur les Israélites, en fait, ça a purifié l'endroit. Et ensuite, il y a Ézéchiel qui a cette image il voit le temple de Dieu avec de l'eau qui coule, des petits drops d'eau comme ça, et qui va envahir, les lieux, et qui se déverse au final dans la mer morte. Et en fait, cette mer morte refleurit. Et c'est cette image que Jésus en fait est venu changer le royaume. Donc le péché ne te condamne plus, mais c'est la bonté de Dieu qui te libère du péché. C'est cet accès à Christ, et c'est ça que j'aime bien dans l'image du pont, c'est que c'est dans les deux sens. Clairement, ça nous laisse accès à Dieu, mais ça laisse le royaume de Dieu surtout couler vers nous. Ça laisse au royaume de Dieu nous impacter, nous donner cette pureté qu'on ne mérite pas. Et c'est par grâce. Jésus, il n'a rien fait. Il était parfait. Il n'a pas péché. Toutes les accusations qu'il y a contre lui, elles ne sont pas fondées. Même les gars avec un peu de logique, comme Pilate, par exemple, en fait, il réfléchit et il dit « Mais non, mais il n'a rien fait, j'ai envie de le libérer. » Et par 3 fois, en fait, les maîtres de la loi, par 3 fois, ils implorent Pilate de le tuer. Puis après, Pilate l'envoie chez l'autre, et puis l'autre le renvoie chez lui. Donc ça veut dire que même la logique humaine, elle n'aurait pas condamné Jésus. Et pourtant, il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous. Et vu qu'on a fait un peu ce tour d'histoire, on a peut-être compris, j'espère que vous avez compris un peu plus ce que Jésus a fait pour vous, dans quel sens il l'a fait. Moi, je vous invite à réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Ce pont. Est-ce que j'utilise ce pont? Est-ce que je suis resté dans l'ancienne alliance? Est-ce que je me concentre sur le faire plutôt que l'être? Jésus était le roi des rois. Il ne faisait pas le roi des rois. D'ailleurs, tout le monde voulait qu'il fasse le roi des rois. Il voulait qu'il vienne comme un prince dans Jérusalem, qu'il vienne dire à tout le monde ce qu'il fallait faire, qu'il vienne tuer les empereurs romains, qu'il vienne gicler l'armée romaine, qu'il vienne rétablir le temple, qu'il vienne reconstruire, qu'il vienne reconquérir tous les pays qui ont été donnés par Dieu dans ses alliances. Les gens l'attendent comme le roi des rois, ils veulent qu'il fasse le roi des rois. Et en fait, Jésus, il l'est. Et il montre quelque chose de totalement différent. Que tu n'as pas besoin de faire les choses, de démontrer, tu as juste besoin de travailler ton cœur. Et Jésus, il est le roi des rois à chaque fois qu'il va parler avec quelqu'un. À aucun moment dans la Bible, peut-être c'est un peu compliqué là, mais il ne me semble pas que dans la Bible, Jésus, il dit à quelqu'un « Non, excusez, j'ai pas le temps, je suis le roi des rois, j'ai d'autres choses à faire. »
Je pense qu'il y a eu des moments où il a peut-être ressenti de la compassion pour certains, puis il devait aller manger avec Pierre, et puis du coup, voilà, où il était en route. Mais quand il parle aux gens, en fait, il est ce roi des rois qui donne de l'attention à son peuple, qui guérit, qui donne accès à son royaume, qui invite dans son royaume. Et il n'est pas en train de faire avec une tunique dorée et tout ça. Il est juste en train d'être activement, selon ce que lui, 100% humain, mais 100% Dieu, peut faire. Et il y a d'autres personnes qui sont dans la Bible. Il y a un paquet de personnes et on est en train de le lire avec le groupe de jeunes. Et en fait, on est en train de lire Actes. Et dans Actes, il y a un paquet de personnes qui sont. Paul, selon moi, Pierre, tous les disciples, Barnabas, Timothée. Et ces gens, en fait, ils sont chacun de leur côté. Si on prend l'exemple de Barnabas, par exemple, Barnabas, sauf erreur, ça veut dire encouragement ou encourageur. Le mec, il est identifié par tout le monde par une de ses principales qualités, par une qualité qui est aussi encouragée dans la Bible à encourager. Ça fait beaucoup de fois encourager. Mais le mec, il ne fait pas l'encourageur. Parce que quand tu lis les récits, en général, Barnabas, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas en train de montrer dans la synagogue à encourager. Je suis bon encourageur. Je t'encourage, toi. Non, il l'est. Ça veut dire que dans son quiet place, dans sa place seule, quand il est dans la rue, quand il est entre lui et Dieu, et puis qu'il rencontre quelqu'un, quand il n'y a personne autour, il l'encourage. Et les gens l'identifient comme encourageur. Paul, il est allé enseigner à des villes entières. Mais pas parce qu'il voulait se montrer, juste parce qu'il avait compris ce que Jésus avait accompli à la croix pour lui. Moi, je vous encourage à réfléchir à qui est Jésus pour vous. Qu'est-ce que Pâques est pour vous? Est-ce que vous vous rendez compte du changement de royaume, du changement de processus? Que maintenant, ce n'est plus le péché qui vous impacte, il faut vous protéger de tout. Mais c'est vous qui impactez le péché. C'est vous qui allez toucher le péché, mais il faut le toucher. Il faut oser aller mettre le doigt dessus. Dans votre vie, dans la vie des autres, et on a cette mission de répandre le royaume. Yes. Qui est Jésus pour vous? C'est cet exemple qui vous montre qui vous devez être. Non pas par les actes qu'il a fait et reproduire les actes, parce que là on retombe dans l'ancienne alliance. Si on fait ce que Jésus a fait, on fait exactement comme l'ancienne alliance. On est dominé par les actes et on n'a plus le cœur qui est derrière. Mais par contre, si on se laisse impacter par Jésus, par qui il est et pas ce qu'il a fait au sens pratique, il a prié, il est allé dans la rue, il a marché, en fait, on va recevoir ce que nous devons être. Mais il y a encore quelque chose, et j'ai envie de vous parler de ça. On a quand même 2-3 rituels que Jésus nous a donnés. Et c'est des choses qui sont toutes simples. Et que quand on les fait sans le cœur, en fait, on ne les comprend pas et on ne les vit pas. Et les 2 choses qui nous restent, c'est ce que Jésus nous donne, c'est le repas du Seigneur, la Sainte Seine, et le baptême. C'est les 2 seuls rituels qui nous restent
Il n'y a plus besoin de faire toutes les lois. Les lois sont toujours là. Mais le pont nous permet justement d'avoir accès. Et ce qu'il nous demande, c'est de se souvenir de lui et de s'identifier à lui. Le baptême. Le baptême, c'est cette action de « je vais dans l'eau, je meurs et je me relève et je ressuscite comme Jésus ». En gros, je dis « oui Seigneur, sois mon exemple ». Je veux m'identifier à toi. Et je sais qu'il y a peut-être des gens sur ce live justement qui n'ont pas fait encore ce pas du baptême. Moi, je vous invite à y réfléchir aussi. Autant les personnes non chrétiennes qui peut-être ont envie de suivre Jésus, les personnes chrétiennes ou qui se disent chrétiennes et qui n'ont pas encore prouvé leur appartenance au royaume de Dieu. Et autant aux personnes peut-être qui se sont baptisées, mais qui ne s'en rappellent plus. Et ces personnes-là, je vous invite à réfléchir, à prendre ce temps pour réfléchir. Qu'est-ce que Pâques veut dire pour moi? À vous recentrer. Yes, Saint-Esprit. On veut prendre ce temps de Pâques, non pas pour faire la fête, non pas pour danser, chanter et faire comme on voudrait exprimer, être émotif et tout ça, mais on veut prendre ce temps pour que tu nous parles, Seigneur. Tu puisses venir remettre cette identité en nous, cette identité en toi, cette compréhension de ta puissance, de ta bonté que tu as effectuée à la croix. De toutes les choses comment as-tu pu aller sur cette croix pour nous? Qu'est-ce que tu as fait pour nous dans notre vie personnelle? C'est clair, c'est quelque chose qui s'est passé dans 2000 ans, mais ça a un impact sur notre vie personnelle. Quels sont les péchés qui sont dans ma vie, Seigneur? Quelles sont les choses que je me laisse condamner? Quelles sont les choses cachées derrière, discrètes, qui m'empêchent d'être moi-même? Seigneur, on veut identifier ces péchés dans nos vies. On veut les voir, on veut les regarder en face. Et on veut les rendre purs par ton nom. On veut leur dire qu'ils n'ont aucun impact sur notre vie. Qu'ils n'ont aucune place dans notre vie. On n'est pas défini par notre péché, mais on est défini par Jésus-Christ parce qu'on a choisi de le suivre. Le péché n'est pas qui nous sommes. C'est Jésus qui est qui nous sommes. Et c'est par lui, c'est pas par notre intelligence, c'est pas par notre petite planning de comment ne pas pécher ou notre petite stratégie. Non, c'est par Jésus-Christ et par sa grâce que le péché est pardonné. Et yes, Saint-Esprit, on vient répondre aussi à cet appel à être. Comme on l'a entendu dans ces derniers messages, dans ce dernier temps de la culture de l'honneur, qui est basiquement la culture de ton royaume. On veut être. Révèle-nous dans notre cœur, Seigneur, quels sont les endroits où on doit être. On ne veut pas devenir Paul, on ne veut pas devenir Jésus dans la manière de faire, mais on veut devenir Jésus dans le cœur qu'il a pour les gens. Et on veut s'inspirer de Paul, de Barnabas, de Pierre, de tous ces gars qui ont compris ce que Jésus représentait pour eux et qui se sont laissés aller, qui se sont laissés prendre par le Saint-Esprit. Seigneur, on désire cette vie. On désire qu'on puisse l'adapter à notre contexte, Seigneur. Yes. Amen.
J'ai quelque chose qui m'est venu en tête pendant que je priais. Et c'est cet aspect, ce que j'ai prié à la fin en fait, adapté à notre contexte. Et trop souvent, on veut devenir ce que les autres sont. Et en fait, il y a un appel à être qui on est, avec cette identité en Christ. Et là, j'aimerais bien vous remettre en question sur les disciples. Parce que oui, c'est trop beau ce qu'ils font. C'est incroyable. Ils accomplissent des choses, ils chassent des démons, ils prient, ils évangélisent et tout ça. Mais, en général, presque à chaque début de récit, ils étaient dans la prière, ils étaient dans l'écoute du Saint-Esprit, ils étaient dans le jeûne, ils étaient dans la recherche de Dieu. Et moi, souvent, le problème dans ma vie, c'est que je recherche le royaume de Dieu intellectuellement, mais pas avec le cœur et pas avec mon temps. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment ce temps sur la fin de mon message à juste poser des questions. C'est pour vous donner au moins pendant ces 40 minutes de message, juste cette réflexion. Et je vous invite à continuer cette réflexion sur qui est Jésus pour vous. Parce que les gaillards dans Actes, mais ils passaient un de ces temps avec Jésus. Et nous, on voit un fait après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et on a découvert, il n'y a pas longtemps, dans Actes 16 ou 17, où c'est Paul qui se fait enfermer, en gros, comme pour changer d'ailleurs. Et vite, à la fin du chapitre, c'est écrit « Ce temps-là dura 2 ans ». C'est juste à la fin du chapitre. Et après, ça saute. Et après, ça va quand il est libéré et il commence à reprêcher. Mais pendant 2 ans, il a été emprisonné par un gouverneur Félix. 2 ans. Où il était posé dans une chambre. Alors, ce n'était pas un emprisonnement complet. En gros, il avait le droit de recevoir des amis et tout. Mais ça a duré 2 ans de sa vie. Et quand il est ressorti de là, il a continué sur la même route qu'il était en train de faire. Non pas parce que c'était du show-off et puis il y avait l'émotion et puis c'était trop cool, puis tu as des gens et puis du coup tu prêches. Non, parce qu'il faisait ce qu'il avait au fond et ce que Dieu lui révélait. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est ce que Jésus nous enseigne au travers de la croix. C'est ce que les disciples montrent. Et c'est ce que je vous invite à faire. Travaillez votre cœur. Parce que de lui découlent les sources de la vie. Et on va aller après dans un temps de Sainte Seine que Stéphane va introduire. Et je vous invite vraiment à ne pas le voir comme un rituel, comme un truc qu'il faut faire, mais à comprendre le cœur qu'il y a derrière, se rappeler de Jésus, de ce qu'il a fait pour vous. Yes. Soyez bénis. C'était un plaisir. J'ai vraiment prêché avec le cœur. J'ai 3 messages qui sont posés devant moi et je ne sais même pas où je suis allé. Je n'ai pas dit la moitié des choses que je voulais dire. Et je me suis vraiment laissé inspirer. Toutes ces choses, je me suis laissé inspirer de vidéos qui s'appellent Bible Project sur YouTube. Et là, vous pouvez aller regarder, il y a l'expiation, allez regarder sur YouTube, Expiation Bible Project, et ça vous explique la valeur des sacrifices, ça vous montre en 5 minutes un peu qu'est-ce que ça veut dire. Et pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a aussi la sainteté de Dieu, que j'ai touché au début. Il y a le péché, qui est le fait de louper la cible. Et là, il y a plein de vidéos, vous regardez, vous pouvez aller rechercher ces thèmes. Et je ne veux pas me donner la gloire pour ce message, hein, on est d'accord. C'est vraiment des réflexions qui se sont faites au fur et à mesure. Et du coup, je remets juste ça là, comme ça, c'est bon. Et merci de m'avoir écouté, c'était un plaisir. Soyez monstres bénis. Et puis, à une prochaine tout soudainement.
Il a vécu certaines choses dans ses relations avec ses disciples, avec les marchands du temple, tout en restant dans l'honneur. Aujourd'hui, Michael nous a rappelé l'œuvre de Jésus à la croix, le sens de Pâques. Et moi, il y a un mot qui m'a particulièrement interpellé, c'est le mot alliance, si bien imagé avec les mousquetons. Jésus qui fait alliance. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'invente pas un truc, un rituel. Michael parlait de rituel, mais Jésus s'appuie sur quelque chose qui était super connu de son temps. Chaque juif vivait ce qu'on appelle la Pâque. Et c'est lors du repas de la Pâque que tout à coup, Jésus va donner un sens différent, un sens nouveau. Il est donc avec les disciples, il mange la Pâque, il lise des psaumes, il chante les chants. Et à ce moment-là, Jésus va donner un sens nouveau. Il va renouveler cette alliance, il va surtout nous donner la capacité à nous, êtres humains, de tenir cette alliance. Il nous invite à faire alliance avec lui. Et j'aimerais que ce temps de Sainte Seine que vous allez prendre chez vous à la maison, que l'on va introduire maintenant, puisse être vraiment aussi un temps où vous pouvez faire alliance ou refaire alliance avec Jésus. Il y avait l'image de ce pont aussi de tout à l'heure, le pont est ouvert. Ce n'est pas un pont-levis qui serait fermé, mais le pont est ouvert. Dieu a fait ce qu'il fallait de son côté pour restaurer cette relation. À nous, à toi, à moi, d'y répondre et de retrouver la communion perdue avec Dieu. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il faisait évidemment allusion à ce qui allait se vivre à la croix, ce corps de Jésus qui est donné pour l'humanité entière sans être brisé. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. J'espère que chacun d'entre vous pourrez boire aussi cette coupe. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Voilà l'œuvre que Jésus a faite. Je vais donc maintenant prier, et puis il y aura un chant dont les paroles rappellent aussi cette œuvre de Jésus à la croix. Et pendant le chant, chacun chez vous, dans vos maisons, vous aurez l'occasion de partager le pain et le vin. Si vous êtes en famille, faites-le en famille. Si vous êtes seul, faites-le en communion, en relation avec nous. Nous allons aussi le faire ensemble. Nous sommes 4 personnes au studio. Nous allons le faire ensemble tout à l'heure. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour cette alliance nouvelle, cette alliance renouvelée que tu as faite avec nous. Cette alliance que tu nous proposes. Non pas quelque chose de compliqué parce que c'est du pain, c'est du vin, donc des éléments de la vie de tous les jours, des éléments simples. Et bien, au travers de ce pain et de ce vin, c'est avec toi que nous voulons renouveler notre alliance. Seigneur, nous désirons devenir tes disciples, marcher à ta suite. Et nous te disons merci de la possibilité que tu nous donnes par le Saint-Esprit de pouvoir vivre en disciples, de pouvoir vivre en hommes et en femmes réconciliés. Dans le nom de Jésus. Amen. T'es la création, Fils unique de Dieu, très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut
est si glorieux. Sans pareil, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, voix s'est déchirée, tes âmes ont la mort et le péché. Et je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es son égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la paix, à toi soit la gloire, à ton nom se passe tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es son rival, tu es son égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Voilà les amis, j'espère que vous avez eu l'occasion de communier tous ensemble les uns avec les autres. Dans un mail précédent, dans un mail que quasiment la plupart d'entre vous reçoivent chaque semaine maintenant, crise du Covid-19 oblige, si vous ne recevez pas le mail, voilà, envoyez-moi un message à l'adresse de Stéphane que vous trouvez sur notre site internet pour qu'on vous mette dans le fichier. Donc, on vous proposait de faire quelques courtes vidéos pour nous parler de comment vous vivez cette situation, quelles sont les actions que vous faites ou comment vous êtes avec ça. Et merci déjà aux personnes qui ont joué le jeu. On va donc maintenant vous montrer deux vidéos
de deux personnes de l'Assemblée, de l'Église, qui nous ont préparé quelque chose, qui avaient envie de nous partager cela. Alors merci à elles et puis aux autres. Donc l'offre est toujours pendante. Il y a encore de la place pour vos vidéos. Merci beaucoup. Voilà, moi je voulais juste dire qu'avec quelques personnes du village, avec tout ce qui se passe ces temps, à 9 h, tout le monde ouvre les fenêtres, on applaudit, on s'est proposé, on s'est dit qu'on allait, avec quelques chrétiens, parrainer tout le village du Landran pour que ce journal qui annonce vraiment la couleur de Jésus et tout puisse entrer dans les foyers pour Pâques. Donc moi je trouve que c'est une super idée et puis voilà, on a parrainé tout le village et puis on a décidé de prier pour eux, puis en même temps pour notre rue, là où on habite, on va mettre une lettre le lendemain, un petit mot en disant que voilà, ben on habite là et puis qu'on avait eu à cœur de leur offrir ce journal pour Pâques, et puis s'ils ont des questions, ben on est là quoi, enfin, un petit truc comme ça d'évangélisation, et puis ça va dans tous les foyers, tous les gens sont confinés, ça vaut la peine de profiter aussi qu'ils aient eu une bonne lecture. Voilà, bon dimanche, au revoir. Merci beaucoup à Elisabeth et à Michel pour ces témoignages. Un autre invité du jour, si je puis m'exprimer ainsi, c'est le Covid-19. Et j'aimerais juste vous lire, j'ai parlé tout à l'heure de vieux textes, un texte de Martin Luther, donc le réformateur bien connu. Et écoutez ce qu'il dit en rapport avec l'attitude à adopter pendant les temps de peste. Et vous allez voir l'actualité de ce texte qui est pourtant vieux de passer 500 ans. « Je demanderai à Dieu par miséricorde de nous protéger. Ensuite, je vais enfumer pour aider à purifier l'air, donner des médicaments et les prendre. J'éviterai les lieux et les personnes où ma présence n'est pas nécessaire pour ne pas être contaminé et aussi infliger et affecter les autres pour ne pas causer leur mort par suite de ma négligence. Si Dieu veut me prendre, il me trouvera sûrement. Et j'aurai fait ce qu'il attendait de moi sans être responsable ni de ma propre mort ni de la mort des autres. Si mon voisin a besoin de moi, je n'éviterai ni lieu ni personne, mais j'irai librement, comme indiqué ci-dessus. Voyez, c'est une telle foi qui craint Dieu, parce qu'elle n'est ni impétueuse, ni téméraire, et ne tente pas Dieu. » Voici un texte que Luther adressait au révérend John Hess et qu'on trouve dans ses œuvres au volume 43, la page 132. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve intéressant. Finalement, on n'est pas très loin des recommandations de l'OFSP dans un texte vieux de plus de 500 ans.
Il est temps maintenant de vous faire quelques communications. D'abord, vous dire que Thierry et Monique Juvet nous saluent tous bien. Ils vont bien, ils ne sont pas victimes du virus, mais ils sont évidemment quasi au repos forcé. Donc du coup, ils ont plus de temps que d'habitude pour penser aux églises qu'ils accompagnent et qu'ils aiment, dont Impact Avanche fait aussi partie, bien entendu. Concernant l'offrande, un grand merci pour vos soutiens financiers. C'est génial, on n'a pas vu de différence entre le mois de février et le mois de mars, donc merci de vous tenir à la brèche avec nous, de garder la ligne, garder le cap. Ce n'est pas évident, on se voit moins, mais on est très, très, très reconnaissants. Et pour ceux qui utilisent l'application Twint, pour verser leur contribution, je vous invite déjà maintenant à préparer le téléphone. Tout à l'heure, tout à la fin de ce moment, on va retrouver la slide où il y a le QR code de Twint, mais comme c'est relativement assez rapide, si vous commencez à faire tout à ce moment-là, vous allez louper le QR code. Donc, si vous préparez maintenant gentiment votre téléphone, vous aurez l'occasion de pouvoir reprendre le QR code sur les images. Il me reste donc maintenant à dire merci à tous ceux qui ont permis que ce culte ait lieu. D'abord, merci à Jérémy Ekwe pour la mise en place du décor, le prêt des lumières, de la caméra, mais également aussi la préparation des vidéos. Merci à Michael Jontizon, c'est lui notre ingénieur du son et de l'image ce matin. Il s'est débrouillé comme un chef. Merci à Michael Fichter pour ce message extraordinaire. Moi, en regardant ça, en les entendant, je me dis que je suis très fier d'être au milieu de vous. Vous faites, vous les jeunes, des choses que moi, je ne saurais même pas, que je n'aurais même pas imaginé. Non seulement vous les imaginez, mais vous les concrétisez, vous les faites. Et ça me fait plaisir de faire partie de cette équipe. Merci à vous. Et je termine, et cette fois, c'est vraiment je termine. Enfin, je vous dis bien sûr au revoir, bonne semaine et à bientôt. Mais je termine avec un poème de François Poretti, donc de Doller, qui nous a aussi fait un poème en lien avec le coronavirus. Alors vous verrez, si ça commence un peu bizarre, ça finit superbement bien. Et c'est avec ces paroles-là que j'aimerais vous dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche de Pâques, un bon lundi, mais également une bonne semaine dans sa présence, avec lui, pour lui. Amen. Et voici le poème. Surgissant aux quatre coins de la terre, toi vorace coronavirus, jamais rassasié, tu en veux plus. Pauvre mortel, je t'oppose ces vers. Italie, Italie, où est ton sacerdoce? Faut-il donc que jusqu'à la lie, tu boives à la coupe d'infamie, que sans fin le funeste linceul tu endosses? Vois le juste innocent, courbé, agonisant, fut affublé d'une tunique royale, immergé dans l'ignominie. Pourtant, de la couronne d'épines fatale, le sang a jailli pour la vie. Alors la complainte du mourant fera-t-elle taire la voix du canon? Un jour, sans coup férir, le chant balayera de l'ennemi le front. Hymne à l'agneau, connu des vainqueurs, ô victoire, voilà qu'arrive ton heure. Les anciens devant le trouble ineffable, agenouillés, leur couronne ils jettent, entourés d'une foule innombrable, tous les saints rassemblés pour la fête. Ô couronne magnifique et sublime, divin attribut céleste du Fils, à Dieu ne plaise que toujours je rendisse mon hommage porté jusqu'à la cime.